C'est dégueulasse de vivre ça. Les 5 jours de commission parlementaire n'ont pas permis d'apaiser la colère des chauffeurs de taxi. Pourrions-nous nous poser un peu de plomb entre les deux oreilles puis décider que c'est fini ces folies-là? Avant même le dépôt d'un éventuel projet de loi sur l'encadrement de l'industrie du transport rémunéré de personnes, Guy Chevrette, porte-parole de l'industrie du taxi, réclame une fois de plus la fin des activités d'Uber. Ça urge d'avoir une loi d'exception ou une injonction d'interlocutoire. Mettez fin à l'illégalité. Le député de Québec solidaire, Amir Kadir, abonde dans le même sens. Il croit que la proposition du ministre Jacques Daoust d'acheter des permis pour ensuite les louer, notamment à Uber, n'est pas la solution. C'est un peu honteux, non? Comment ça se fait qu'un gouvernement n'est pas capable de dire à une compagnie « Non, tu n'as pas le droit de violer ma loi ». Puis là, il trouve toutes sortes de moyens de subterfuge, dont celle-là. Et le syndicat des métallos ajoute de la pression sur Uber Technologies en déposant un recours collectif au nom des 22 000 travailleurs de l'industrie du taxi du Québec. La démarche vise à compenser ceux qui ont subi une baisse de revenus en raison des activités d'Uber. Le syndicat estime que la valeur des quelques 8 500 permis au Québec a baissé de 9 % depuis l'arrivée d'Uber en 2014. C'était dollarisé environ à 1,7 milliard la valeur des permis. Alors, si on met 9 % à ça, on parle de dizaines de millions de dollars, en plus de toutes les pertes pour les chauffeurs à tous les jours qui subissent, c'est le montant qu'on va réclamer à Uber. Uber n'a retourné aucun de nos appels. Pour ce qui est du ministre des Transports, Jacques Daoust, bien, il mise sur le dépôt de son projet de loi d'ici quelques semaines pour mettre un terme à la crise reliée à Uber. Ici Nicolas Vigneault, Radio-Canada, Québec.